Nous allons prendre nos Bibles, c'est juste un verset, nous pouvons prendre place. Dans Psaume chapitre 5, verset 9, un gros verset qui nous dit « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Amen, amen. » Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Hier, nous avons commencé pour expliquer que l'Éternel a fait des grandes choses, mais nous devons savoir que c'est lui qui doit nous conduire. Alors, nous étions en train d'expliquer c'est quoi les ennemis, parce que quand David parle ainsi, David, c'est quelqu'un qui a été tellement sincère avec Dieu, qu'il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il ne s'est pas caché pour dire, c'est les autres qui ont fait. David était quelqu'un de sincère. David était quelqu'un qui, lorsqu'il commettait un péché, il était d'accord, il était prêt à dire, Seigneur, pardonne-moi. Le roi qu'il était, il descendait, il acceptait de porter le sac et la cendre, de se coucher même par terre. Et sa femme, Mika, était même choquée de le voir danser. On expliquera un jour la danse de David. Ce n'est pas une danse comme on a aujourd'hui, mais c'était une danse, il portait les fautes. Donc il y a une signification derrière tout ça. Quand David écrit ce psaume, vous allez voir, c'est un psaume, c'est un chant avec des flûtes pour célébrer l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un peut se dire, Dieu, j'aimerais, vous savez, la flûte traversière, souvent on a à l'école, pour ceux qui vont à l'école en France, c'est un instrument qu'on prend à l'école tout le temps, et après ça, on le jette quelque part. Il y a des gens qui se retrouvent, la flûte traversière, le truc là, le pipeau là, qu'on avait. Vous ne l'avez jamais utilisé à l'école. Souvent on demande aux enfants qui entrent, je crois en CM1 ou CM2, d'avoir cette flûte et d'apprendre quelques notes dessus. Mais ce que David faisait, ce n'était pas de l'apprentissage, mais il chantait vraiment des cantiques à la louange de notre Seigneur. Et hier, nous avons commencé par chercher à savoir quels sont ses ennemis, et nous sommes allés dans le livre de Jean, chapitre 1er, et nous avons détecté. Vous devez savoir que lorsque nous parlons des ennemis, c'est vrai, la Bible nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations. Mais ici, il s'agit de David qui demande à Dieu de le conduire à cause des ennemis. Alors, moi j'ai fait la réflexion, j'ai dit, si Dieu peut nous conduire à cause de nos ennemis, je ne pense pas que ce soit les sorciers. Je ne suis pas persuadé que c'est les démons. Là, c'est un acte on appelle ça de contrition. C'est-à-dire que je m'approche de mon Dieu, je dis à Dieu, j'aimerais que tu me conduises. Alors, si on demande à Dieu de nous conduire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous conduit. Qui peut nous conduire si ce n'est notre propre vie à nous? C'est ça que nous avons porté la réflexion pour dire, quand David demande à l'Éternel de le conduire, ce n'est pas que l'Éternel ne le conduit pas, c'est que l'Éternel est toujours prêt à nous conduire. Ce qui nous arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi en train de nous conduire. C'est ça, Paul disait, j'aimerais faire le bien, mais c'est le mal que je ne veux pas faire qui se présente à moi. Qui me délivrera de cet esprit? Donc, Paul luttait contre lui-même, comme David lutte contre lui-même en disant, Seigneur, conduis-moi à cause de mes ennemis. Alors moi, je n'ai pas envie de donner gloire aux sorciers. Je ne sais pas pour vous. Chaque fois une chose arrive, ça c'est les sorciers. Une chose arrive, ça c'est les sorciers de la famille. D'accord. Laissons des fois les sorciers aller en vacances. Nous aussi, nous sommes allés en vacances. Nous permettons qu'ils aillent en vacances. Que nous puissions consacrer notre vie à regarder l'ennemi normalement. Quand il vient dans ta vie, il a une porte. La porte là, elle s'ouvre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Oh, c'est les démons qui ont fait ça. Oui, mais toi, tu as fait quelque chose qui leur a permis d'entrer. Voilà pourquoi nous avons identifié dans Jean chapitre 1, verset 12, qui dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la parole, sont conduits par l'Esprit de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, cette parole-là leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Nous avons expliqué hier le sang. Le sang, c'est nos coutumes, c'est nos origines, c'est là où nous sommes nés. L'influence. Je pense que d'avoir déjà dit que ce sont les principautés qui nous donnent des caractères. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un Congolais? On reconnaît un Congolais comment? Ce n'est pas seulement parce qu'il parle. On reconnaît par le trait. Comment on peut reconnaître un Français d'un Américain? Il y a des traits, on sait, ça c'est un Français, ça c'est un Américain. Nous, quand on était en Afrique, les Arabes et les Blancs, c'était dans le même sac.
Mais quand on est venu, on a dit non, ça c'est un Mundibu, c'est pas un blanc. On commence à faire la différence, on sait que avec le nez là, ça c'est pas un blanc, ça c'est un Mundibu. On a vu la différence parce qu'on s'est approché. Donc, ce qui fait le caractère, ce sont des principautés, ce sont des, on appelle ça des principautés, les princes de ce monde de ténèbres. C'est eux qui impriment le caractère. Alors, vous allez remarquer que quand quelqu'un se convertit, les gens ont du mal à identifier ses origines. Des fois, on te dit tu es antillais, des fois, on dit tu es réunionnais, parce que tu as perdu l'identité congolaise, l'identité de foi camerounaise que tu avais au départ, parce que l'identité que tu as au départ est annulée par la puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand l'identité de tes origines est détruite par la parole, en même temps, on détruit aussi les lois qui te poursuivaient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis allé quelque part, je parlais, on a fait toute une conversation en français, bien entendu. Et quand on a eu fini, on est parti et j'ai dit un mot en lingala à quelqu'un qui était en lingala. Le monsieur s'est retenu. Oh, vous êtes congolais? Je dis oui, mais on a perdu le temps. On n'a pas perdu le temps. On a parlé en français. Il dit, mais vous ne ressemblez pas à un Congolais? Il paraît que je ne ressemble pas. Je ne me jette pas de fleurs, mais je dis que certains parmi vous, on vous adresse la parole en lingala. Pourtant, vous n'êtes pas congolaise. Souvent, c'est comme ça. Ça, c'est les Congolais qui font. Mais je dis que maintenant que nous sommes à Christ, il faudrait, je n'ai pas dit l'absolu, il faudrait que nos origines soient effacées. Si nos origines sont effacées, les malédictions des origines aussi sont effacées au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on a identifié qu'il y a le sang qui parle. Donc le sang de nos parents parle. Si ta mère est sanguinaire, elle est énergique, elle est colérique, tu risques d'avoir quelques séquelles de ta maman. Même si tu as Christ. Si ton père avait un caractère, tu risques de l'avoir. Mais lorsque nous recevons la puissance de Dieu, le sang est coupé, nous recevons maintenant le véritable caractère qui est le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Alors le deuxième point, c'est sur ce que je vais un peu m'attarder. C'était le deuxième ennemi. On a trouvé c'était qui? Vous avez noté. Hein? Le premier ennemi c'était le sang. Le deuxième c'est quoi? La chair. Alors hier j'ai donné juste quelques éléments. Donc le deuxième élément que nous avons vu c'est la chair. Dans la chair il y a 3 niveaux. Alors je vais essayer de m'expliquer. C'est quelque chose que j'ai jamais enseigné. En ce moment ça vient tout le temps. Des choses que j'ai jamais enseignées, ça remonte. Le Seigneur me montre. Alors, j'ai vu 3 niveaux. Hier, ce qu'on avait vu, c'est noter, c'est les œuvres de la chair qui sont liées à la chair. Hein? On a vu dans Galates, chapitre 5, on a vu que, oui, c'était Galates, chapitre 5, hein, verset 17, je crois. Galates 5, à partir du verset 17, c'est écrit ceci, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc, quand on dit vous n'êtes point sous la loi, ce n'est pas seulement la loi de Moïse. Vous n'êtes plus sous la loi de vos familles, la loi de la condamnation, les autorités et les autels de vos familles. Ça va, hein? Donc, quand on dit la loi, tout le monde s'attache seulement à la loi alors que vous n'êtes pas juif. Je dis, vous n'êtes plus sous la loi c'est la condamnation, c'est vrai, mais nous ne sommes plus non plus sous la loi de nos familles, de nos origines. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Dans les choses semblables, on a la cigarette, on a la drogue, on a beaucoup de choses que si on faisait la liste, ça ne va pas s'arrêter. Dieu savait qu'il fallait laisser les guillemets ouverts pour que le complément se fasse siècle par siècle. Il y avait des siècles où il y avait l'alcool, il y avait des siècles où il y avait la drogue, il y a des siècles où il y avait beaucoup de choses qui ne sont pas citées. Donc si quelqu'un te dit, c'est écrit où est-ce qu'on est en train de fumer, tu dis des choses semblables. Ça va? Ça, ce sont des choses semblables. Alors, j'ai dit que dans l'ennemi de la chair, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, j'ai identifié ça en disant, c'est les œuvres de la chair qui influencent la chair. Deuxième niveau, c'est les œuvres de la chair qui influencent l'âme. Parce que l'homme est constitué de 3 parties, n'est-ce pas? Il est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc nous avons des œuvres de la chair qui influencent directement la chair parce que l'impudicité se commet dans la chair, n'est-ce pas? Hein? C'est quelque chose qui est lié à la chair. Les excès de table,
les querelles, les jalousies, ce sont des choses qui sont directement liées à la chair. C'est que c'est toi qui fais, tu fais à ton semblable, quelque chose que l'on voit. Mais dans la deuxième étape, deuxième niveau, c'est les œuvres de la chair qui sont liées à l'âme ou qui détruisent l'âme, qui amènent des difficultés au niveau de l'âme. Je vais essayer de vous les citer, peut-être que quelqu'un peut se retrouver. Ces œuvres-là, c'est par exemple l'inquiétude. Ça va? L'inquiétude, la peur. Parce que la peur influence ton âme. C'est dans ton âme que se trouve ta décision. C'est dans ton âme que se trouvent tes envies, tes émotions. Maintenant, l'impudicité, c'est vrai qu'il est lié à ta chair, mais la peur, elle est liée à quoi? Elle est liée à ton âme. Parce que la peur n'est pas considérée comme étant un péché. Vous avez vu les œuvres on n'a pas cité la peur. Donc, les éléments qui sont liés à l'âme ne sont pas à proprement parler des péchés, mais ce sont des éléments qui sont des obstacles à notre vie. Tout le monde comprend? Parce que j'ai cité les ennemis, non? Est-ce que vous me suivez? Quand je cite les ennemis, je vois les œuvres de la chair liées à la chair, je vois l'impudicité, l'idolâtrie, les querelles, toutes ces choses-là sont liées à la chair directement. Ça fait partie des émotions de l'homme, les désirs de l'homme, les envies de l'homme et l'orgueil de l'homme. Tout ça, ce sont des éléments qui sont des freins. Bien aimé, j'aimerais que tu saisisses une chose. Si tu pries pour prier, vous savez, des églises dans lesquelles les gens vont, on fait le combat spirituel, matin, midi, soir, tu chasses, tu chasses, tu chasses. Pendant que tu es en train de chasser, est-ce que tu peux te souvenir que tu es en impudicité parce que tu appelles quelqu'un à 2 heures du matin? Donc les gens ne se souviennent pas de ça, ils ne pensent pas que l'ennemi ça peut être ça. La plupart des personnes, 90% des personnes qui prient, leur problème c'est que c'est les sorciers de la famille. Je suis bloqué, c'est ma famille qui ne veut pas. Oui, la famille ne veut pas. Nous avons l'exemple de la parole. Qui a arrêté Joseph pour le vendre? C'était ses cousins, c'est ses propres frères. Donc tu peux vivre avec ta propre sœur, même père, même mère, matin, midi, soir. Vous avez grandi ensemble. Il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes enfant, vous portez, enfin en Europe on ne porte pas l'uniforme. On portait le même uniforme, bleu, blanc, tu vas à l'école. Il n'y avait pas de souci. Vous réussissez, vous échouez, vous pleurez entre vous deux. Mais le jour où ta sœur jumelle en Afrique, elle a le bac, toi tu ne l'as pas. Elle est mariée, tu n'as rien. Elle a de l'argent, toi tu n'as pas. Elle a des ouvertures, tu n'as pas. Directement dans le cœur de celle qui ne connaît pas le Seigneur, la haine, elle commence à monter. Pourquoi elle avance, moi je n'avance pas? Amen. C'est des choses qui existent. Et c'est là que naît la jalousie. Vous devez savoir que la sorcellerie ne commence pas toujours par ce qu'on te donne pour manger. La sorcellerie commence par la haine et la colère. Et je le disais à Nice samedi, il dit que quand quelqu'un ne pardonne pas, quand quelqu'un n'arrive pas à effacer ce qu'on lui a fait, c'est qu'il est dans la sorcellerie. Parce que le propre d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Je t'ai fait du mal, ok, tu n'as pas supporté, d'accord, mais pardonne-moi. Tout le monde comprend ça? Donc le pardon, on dit même, vous avez trouvé le verset, le pardon est une puissance qui libère. Si tu libères quelqu'un, Dieu te libère. Mais là, nous voyons qu'il y a aussi d'autres œuvres de la chair que peut-être nous ne pouvons pas considérer comme étant un péché, mais qui influencent notre âme. Le premier élément, je n'en ai pas cité beaucoup, j'en ai cité quelques-uns, c'est l'inquiétude. Vous savez que vous pouvez ne pas commettre aucune de ces choses qui sont citées dans l'œuvre de la chair, mais vous êtes inquiet du matin au soir. Quelqu'un qui est inquiet, même quand une mouche passe, hey, il y a une mouche qui vient de passer. Non mais, vous n'avez pas vu cette voiture-là. Vous n'avez pas... Mais l'inquiétude peut te tuer. On est inquiet du matin au soir. Quand on sonne, aïe, ça doit être la police, pour ceux qui volent. Quand on sonne, ah, ça doit être une facture. Mais tu es toujours inquiet. Inquiet pourquoi? Mais le frein, tes ennemis, ça peut être l'inquiétude. Tu sais, quand quelqu'un est inquiet, même si on te dit, le Seigneur est vivant, tu dis Amen, tu sautes même Alléluia, mais quand tu vas retomber assis sur ta chaise, ton inquiétude te reprend, c'est fini, tu perds le chemin. Alors quand nous disons au Seigneur, viens, amène-moi, conduis-moi dans les sentiers de la justice, conduis-moi dans ton chemin, si quelqu'un a de l'inquiétude, il n'avancera pas du tout. On ne va pas lire tous les versets, mais je vais en lire un. J'en avais un qui était important, mais vous voyez, quand on commence à méditer, le Seigneur me dit de ne... voilà, j'ai dit quoi? Philippiens, c'est ça. Philippiens 4, 6, on dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu vois quelqu'un qui monte à la montagne, quelqu'un qui fait 40 jours de jeûne, quelqu'un qui a jeûné à sec. Quand il finit son jeûne, il dit cette fois-ci, l'ennemi ne mourra pas. Cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Et s'il vient encore, il ne va pas me toucher. Mais dès qu'il arrive à la maison, l'enfant, il est où? On ne sait pas. Mon mari, il est où? On ne sait pas. Hey, peut-être que. Mais toute la prière que tu as faite là, je te rassure qu'elle disparaît. Amen. Il y a des obstacles. C'est un ennemi. Il faut chasser l'ennemi, l'inquiétude. Deuxième chose, la peur. Il y a des gens qui ont peur matin, midi, soir. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas faire ceci. Moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. La peur, elle t'empêche d'avancer. La peur. C'est un grand ennemi, mais c'est le plus gros des ennemis. Tu ne touches plus à l'impudicité, tu ne fais plus la jalousie. Tu dis, mais maintenant que les gens fassent ce qu'ils veulent, moi je ne regarde plus personne. Mais la peur. Vous savez que la peur, nous en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'électricité. La peur, quand tu rentres à la maison, il est 18h30, il fait nuit noire. Et maintenant, tu vois l'ombre maintenant, tu vois un arbre qui fait ça. Et mais tellement que tu as peur, l'ombre de l'arbre devient un dragon. Tu te dis, j'ai vu, tu peux même confirmer, je suis passé devant chez eux. Cette femme-là, c'est une véritable sorcière. En passant devant leur mur là, j'ai vu le démon qui était en train d'agiter. J'ai couru au Kokoufa. Tu es en train de courir, tu vas te cogner contre un arbre pour rien. Tout ça, c'est quoi? C'est la peur. Tu marches comme ça, tu sais, en Afrique, il y a des herbes. Tu entends. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu cries? Les gens ont peur. La peur, c'est un obstacle. Tu vois quelqu'un dit, on va y aller. Alléluia, Dieu est vivant. Ils chantent, ils arrivent dans le quartier, pas d'électricité. Maintenant, ils commencent à entendre. Alléluia, amen. Tu as peur de quoi? Tu viens d'adorer Dieu. Dieu est en train d'aplanir les sentiers. Et on te dit que, oh ma soeur, tel que tu es là, tu ne peux plus accoucher. C'est fini. Tes trompes ne fonctionnent pas. Les Africains, ils ont l'habitude de faire comme ça. Quand tu mets les mains sur la tête, c'est qu'il n'y a plus de solution. J'ai rarement vu les Européens mettre la main sur la tête. Il n'y a que des Africains. En plus, il veut enlever ses vêtements. Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Tu fais quoi? Garde le calme. Parce que Dieu est vivant. Hein? Garde le calme parce que Dieu sait comment ça va se passer. Ah là là. Amen, amen. Il y a... Vous savez, quand je lis l'histoire de David, je vais anticiper, mais quand tu lis l'histoire de David, tu te dis, mais le petit là, il n'avait pas froid aux yeux. Hein? Il n'avait pas froid aux yeux. Il est arrivé dans le camp, il a trouvé ses grands frères, costauds baraqués, 2,50 m chacun. Mais des vrais costauds. Mais ils étaient vraiment des hommes bien bâtis. Il les trouve en train de trembler. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais Goliath est en train de... Vous avez vraiment peur. Et un petit garçon de 12 ans se lève. Il dit, mais pourquoi vous avez peur de cette incirconcis? Vous avez peur de quoi? Est-ce que c'est toi qui maîtrises ta vie? Est-ce que c'est toi qui sais comment ça va se passer demain? C'est Dieu qui sait. Il y a beaucoup de gens qui ont ces choses-là. Les œuvres de la chair qui influencent l'âme. C'est-à-dire que tu ne pêches plus. Tu es saint. Tu es sainte. Tu as laissé toutes ces choses mauvaises. Mais la seule chose qui influence ton âme, qui est un obstacle, c'est la peur, l'inquiétude, l'incrédulité. J'ai aussi cité les soucis. Il y a des gens qui ont des soucis matin, midi et soir. C'est-à-dire que lorsque tu as des soucis dans ta vie, lorsque tu as des inquiétudes dans ta vie, quand tu as peur, tu es en train de dire à Jésus, Jésus est un homme incapable. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es en train de dire à Jésus, Jésus, tu ne peux pas faire quelque chose pour moi. Et pourtant, c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Tel que tu es là, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu savait que tu allais naître. Dieu savait que tu n'allais pas vivre en Afrique.
Dieu savait que tu allais prendre l'avion calmement. Il y a des gens qui n'ont pas pris l'avion. Ils ont pris le pied jusqu'au Gabon. Au Gabon, ils sont montés. Cameroun, ils sont montés. Nigeria, Niger. Il est arrivé au Maroc, on l'a refoulé en Côte d'Ivoire. Il a fait 15 ans avant d'arriver en France. Mais te voilà, toi, prenant l'avion, tu atterris à Charles de Gaulle. Comme l'enfant des rois, on te fait entrer, bienvenue en France. Tu entres. Tu ne te souviens pas qu'il y a des gens qui font le rallye, qui passent par l'Algérie, d'autres sont passés par la Turquie. Il y a une maman, on espérait, les gens attendaient une maman. Elle était bien en Afrique avec des maisons, des enfants là-bas. Elle était bien. Elle a dit non, ici ça ne va pas. La vie c'est en Europe. À ton âge, elle a pris l'avion. Elle est arrivée, on lui a dit pour entrer en Europe, il faut passer par la Grèce. Arrivé à un endroit, on lui a montré la bouée. Maman, c'est avec ça que tu vas traverser, aller de l'autre côté. Elle ne sait ni nager, ni faire quoi, ni courir même. Elle est montée sur la bouée, elle ne savait même pas quoi faire. Elle est arrivée au milieu de la rivière, puis elle est morte. Au lieu de rester en vie en Afrique, elle est venue mourir dans un pays inconnu, sans tombe, sans tombeau. Tout ça parce qu'on a peur. Est-ce que Dieu bénit seulement en Europe? Est-ce que ce Dieu-là, c'est quand tu vas... Il y a des gens qui viendront en Europe, ils ne réussiront pas parce que leur place se trouve en Afrique. Il y a des gens qui iront en Afrique, tu vas construire, tu vas faire plein de choses. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne marchera pas. Mais moi, j'aimerais te dire que si tu veux enlever les obstacles, il faut que tu oublies que tu es un homme, que tu oublies qu'il y a des problèmes sur la terre, que tu ne fasses confiance qu'à une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Vous savez ce que Dieu fait des fois? Dieu est un Dieu tellement puissant. J'aimerais paraphraser un homme de Dieu qui disait ceci. David, entre guillemets, est comme un jeune garçon qui grandit. Comme il était dans la brousse, donc il n'avait pas beaucoup d'argent. Comprenez, hein, je donne une image seulement. Ce n'est pas la réalité, mais je te donne une image. David arrive à l'âge de se marier. Il regarde son père n'a pas d'argent. Il regarde ses frères n'ont pas d'argent. Il regarde tout le monde, ils n'ont pas d'argent. Mais pourtant, David veut se marier. Il y a une femme qui attend de donner la dot. Une femme lui dit, mon chéri, on va se marier comment? Il faut donner la dot. David dit, je n'ai pas la dot, je n'ai pas d'argent, je fais comment? Mais comme David, c'est un enfant que Dieu a choisi, Dieu il prend le mariage de David. Vous savez où est-ce qu'il a placé le mariage de David? Dans Goliath. Dieu prend le mariage de David. Il met dans qui? Dans Goliath. Pour que Goliath se marie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut? Non, pour que David se marie, il faut qu'il se passe quoi? Voilà. Donc Dieu est un Dieu puissant qui fait qu'il prend ta bénédiction, il la met dans un endroit où il faut que tu te battes pour récupérer, alors que c'est lui qui a mis à cet endroit-là. Personne n'a compris, hein? C'est que nous nous battons. Seigneur, ces démons-là, pourquoi ils m'empêchent de me marier? Mais Dieu n'a pas empêché le mariage. Dieu ne t'a pas empêché la bénédiction. Il a simplement pris ta bénédiction, il l'a mis dans Goliath. Bats-toi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu ne pries pas, parce qu'il sait que ta prière c'est que des bouts de lèvres. Tu es en train de dire Seigneur je t'aime, mais ton amour c'est juste limité au fait que non Seigneur si j'arrive en France, je vais faire ça, des promesses fallacieuses, ça ne marchera jamais. Mais Dieu aime celui qui est sincère et il te dit va combattre. Parce que quand Dieu prend ton mariage, il met dans Goliath, il a déjà prévu le moyen de détruire Goliath pour que tu souffres un peu. Amen, amen. Donc les gens n'ont pas besoin de pleurer, les gens n'ont pas besoin d'avoir peur. C'est que quand tu as peur là, tu es en train de dire à Dieu, Jésus, tu ne sais rien, tu n'as rien prévu pour moi. Mais moi je sais que quand tes parents ne t'étaient pas encore rencontrés, Dieu savait déjà que tu allais arriver, il a déjà construit ta vie, il a déjà déterminé le nombre de jours, il sait déjà ton mari comment il est, il connaît le nombre de tes enfants, les études que tu vas faire, l'argent que tu vas gagner, c'est déjà écrit. Amen. C'est des choses qui sont déjà écrites. Mais ce n'est pas écrit pour que tu viennes les bras croisés, pour faire comme chez le prince Charles, maintenant je suis héritier, je vais prendre. Dieu n'aime pas cet héritage-là. Dieu veut que tu puisses hériter de la force, parce que Jésus a dit ceci, que tel qu'il est, tel que nous sommes, n'est-ce pas? Si nous faisons il lui fait quelque chose, nous devons faire quoi? Nous devons faire la même chose, non? Il est monté à la croix. Est-ce que nous on est monté à la croix? Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est lui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qui porte sa croix. Ça veut dire que tu n'iras pas à la croix physique, mais tu vas souffrir comme lui l'a souffert, parce que lui il a souffert pour obtenir toutes choses. Et si lui l'a souffert, il aimerait que tu passes par la même souffrance. Amen.
Sauf que ta souffrance ne sera pas comme la sienne. Parce que lui, il a fait la grande souffrance. Toi, tu vas avoir un semblant de souffrance. Parce qu'il a dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre, pas de la réalité. Ce n'est pas la vallée de la réalité, c'est la vallée de l'ombre. Quand David disait ça, Dieu lui a montré que tu étais très élevé, je t'ai fait passer par la vallée. Pour que tu puisses louer Dieu, tu ne peux pas louer Dieu sans exemple, sans expérience. Tu ne peux pas dire, ouais, Dieu est bon. Non, pour que Dieu soit bon, il faut que tu passes par la maladie. Quand la maladie te torture, tu es en train de souffrir, tu as même peur de la mort. Quand tu sors de cette maladie, l'anxiété, l'étonnement que tu as, tu es prêt maintenant à dire aux gens, Dieu existe. Parce que tu l'as senti, tu l'as vu. Quand on m'a eu dit, j'avais 17 ans, 16 ans, on m'a dit, mon petit, toi, il te reste 2 ans à vivre parce que tu as un truc dans ton ventre là, tout le monde doit passer par l'opération, toi c'est pareil. Je n'ai pas mis mes mains sur la tête. J'ai commencé à chercher, Seigneur, comment je vais faire pour sortir de là? J'ai demandé à Dieu, je fais comment? Dieu ne m'a pas répondu. J'ai demandé, il ne m'a pas répondu. Un jour, il y avait une campagne, je suis allé, on a dit, si quelqu'un a mal au ventre, qu'il mette ses mains au ventre. Si tu as mal à la tête, mets tes mains à la tête. Bien aimé, il faut croire. Il faut simplement croire. Qui est devant, je ne sais pas. Qui est ce monsieur-là? C'était un homme blanc. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Il a dit simplement, là où tu es, si tu as mal, il pleuvait comme des cordes. Vous savez, quand il pleut en Afrique, ce n'est pas comme ici, des crachins, ça s'arrête. Il pleuvait tellement que même mes chaussures étaient trempées, j'avais de l'eau dans les chaussures. Mais ce que je voulais entendre de cet homme, c'est que si je prie, tu vas être guéri. J'ai saisi, je ne savais pas quelle était la doctrine. Je m'en fichais de la doctrine. Mon ventre n'avait même pas de doctrine. Moi, ce que je voulais simplement, c'est d'écouter cet homme qui me disait, si je prie maintenant, tu vas sentir la guérison. Il a dit, mets tes mains là où tu as mal. J'ai mis mes mains au ventre, mais j'ai surtout mis ma foi dans mon ventre en disant, Seigneur, si c'est ton prix, je vais être guéri. J'ai mis mes mains. J'ai dit, ça c'est mon dernier espoir. J'avais envie de manger la semoule. J'avais envie de manger du riz. Ça vous semble bizarre, hein? Parce qu'avec le mal de mon ventre, je ne pouvais plus manger. Si je mange la semoule, j'ai 3 jours pour digérer. Des fois 4 jours. Ça ne digère pas du tout. Ça reste dans le ventre. Tu sens le poids. Pendant que les autres, ils mangent, ils remangent le lendemain, moi, je ne mange pas. C'était un simple geste de mettre ça dans la bouche. Lorsque j'ai senti la chaleur, j'ai mis mes mains, il faisait froid, mais j'ai senti la chaleur de mon ventre. J'ai dit, ça y est, c'est terminé. J'arrive à la maison, j'ai dit, plus jamais de médicaments, j'arrête les médicaments. Ma mère m'a dit, tu vas me signer un papier parce que si tu meurs, ça sera sur ta tête. J'ai dit, maman, je ne signe pas, je ne mourrai pas. Je n'avais pas la foi que j'ai aujourd'hui. Ma foi était comme celle au nom du Père, je ne sais quoi. J'étais là, j'ai dit, bon, j'arrête d'aller voir les trucs qui faisaient ça parce que j'ai senti quelque chose là où je suis allé. J'ai senti la puissance de Dieu se manifester dans mon ventre. Mais j'ai commencé à manger. Le jour où j'ai mangé la semoule et le lendemain j'ai remangé, j'ai dit, alléluia, ça marche. Pour que tu rendes grâce à Dieu, il faut que tu passes par une épreuve. Et Dieu, c'est Dieu qui met les épreuves pour que ton inquiétude s'enlève. Et j'ai commencé à comprendre que la personne la plus inquiète, ce n'était plus moi, c'était ma mère. Vous connaissez les mamans, non? Quand tu es malade, qui est plus inquiet? C'est toi ou c'est ta maman? Et elle vient chaque fois regarder, tu respires? Oui, maman, t'inquiète, je respire. Tu dors bien? Oui, je dors, tu n'as pas de souci. Le matin, elle te dit, oh mon fils, fais ceci, utilise ça. Maman, tout ça là, rien. Il y a Jésus qui est là dans ma vie. Mais Jésus va agir. Amen, amen. Il faut que tu passes par l'expérience. J'ai dit ceci, si tu veux avoir ta bénédiction, Dieu ne va pas te la donner. Tiens, Dieu ne donne pas comme ça. Ce n'est pas un homme. Dieu va te dire, va prier. Il ne va même pas te le dire, toi-même tu auras envie de prier. Parce que beaucoup de gens sont venus à Christ, pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré des problèmes, des difficultés. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Moi j'allais à l'école, j'étais le garçon le plus intelligent. J'entre dans une classe comme ça, je connais les choses. Devant la salle d'examen, ma feuille est restée blanche. On m'a volé mon intelligence. Je n'arrivais plus à réfléchir. Quand je sors, j'ai tout dans ma tête. Quand je rentre dans la salle, c'est parti. C'était des films, des baloubas qui m'ont fait ça. Et je suis allé voir un monsieur, un prédicateur, il a prié pour moi. Vous connaissez les prédicateurs, les gens qui ont la barbe, qui ont rasé la tête, là, on appelle ça des barbes. C'est eux qui m'ont dit, c'est quelqu'un qui t'a fait ça. J'ai compris qu'on peut voler l'intelligence d'un enfant. Mais maintenant que nous sommes à Jésus, personne ne va te voler ton intelligence. Personne ne va le voler. Dieu, qui voulait faire un miracle, il a commencé d'abord par manger chez Marthe et Marie. Vous connaissez ces personnes-là? Il est entré chez eux, il a commencé à manger. Pendant qu'il mangeait chez Marthe et Marie, il savait que
il veut faire un miracle dans cette maison. Pourquoi il veut faire un miracle? Parce que cette maison a été ouverte pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ en personne. Et Jésus ne venait pas tout seul. Il avait 13 gars qui venaient avec lui baraquer. Et tu sais comment les garçons ils mangent la semoule. Quand ils mangent, il ne reste rien. Quand ils entrent dans la maison de Marthe et Marie, Marie était là en train de dire ces vieux-là, ils mangent. Il y a des gens qui savent manger. On dit qu'il y a que les Africains. Mais ces gens-là mangeaient. Jésus leur avait dit, pas de jeûne. Nous nous gênons maintenant parce qu'il est parti. Mais du temps où il était, pas de jeûne et prière. Vous priez, mais vous ne gênez pas. Ils sont entrés dans la maison. Mais quand Jésus entre dans ta maison, sache qu'il cherche le moyen de faire un miracle chez toi. Il est entré dans la maison de Marthe et Marie. Il a mangé. Quand Jésus est content, il va te bénir. Amen. Je répète, si Jésus est content de toi, il va te bénir. Amen. Mais sache qu'il ne va pas te bénir avec des gratuités. Sa bénédiction passera d'abord par un miracle. Avant que le miracle ne se fasse, Dieu va d'abord te faire passer par l'épreuve. C'est ça son amour. Dieu fait ça parce que c'est lui qui a travaillé. C'est lui qui s'est battu. Il sait garder ce qu'on lui a donné. Amen. Tu sais, quand une femme est stérile et que vraiment il a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, quand l'enfant est dans le ventre, le jour où l'enfant, on déclare, le médecin dit, madame, vous êtes enceinte. Vous savez que cette femme-là, elle ne va pas dormir. Elle va tenir son ventre tout l'été. C'est encore 2 mois. Il se dit, ça va arriver encore 4 mois. Encore 5 mois, 6 mois. Au 9e mois, la femme elle tremble. C'est l'homme qui est en train de trembler. Chérie, ça va? Comment je fais? Je te porte. Là, tu es dans mon Congo. Et je fais comment? Et l'homme cherche toutes les formules parce que 6 ans, vous attendez quelque chose. Il n'y a même pas un petit bruit. Le jour où l'enfant vient au monde, même s'il a les oreilles déclassées, un nez cornu, tu vas le trouver très beau. Les gens viennent de... Et moi qui t'ai côté, c'est vrai. Les gens vont trouver qu'il n'est pas beau. Mais toi, dans ton cœur, la beauté de ton enfant, ce n'est pas son visage, c'est le temps d'attente. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? C'est que quand Jésus entre en personne chez Marthe et Marie, pendant que Marthe est en train de s'agiter, il cherche la nourriture, Jésus aime ça. Amen, amen. Jésus aime quand tu t'agites. Je vais faire comment? C'est l'heure de la prière. On est toujours en retard. Pourquoi? Quand tu t'agites pour venir au culte, Jésus est dans la joie. Il dit, fais ça, j'aime ce que tu es en train de faire. Mais Marie aussi, vous savez que Marthe et Marie, c'est la même personne. Amen. Tu dois être à la fois agité, mais à la fois aussi au pied de Jésus-Christ, comme l'humilité d'écouter la parole, d'entendre la voix d'un mari, un homme qui parle avec douceur. Il y a beaucoup d'escrocs dans le monde. Mais quand Jésus parlait, la femme souriait. Jésus est sorti de la maison et les apôtres et les amis qui étaient avec lui, personne ne savait dire on mange bien chez Marthe. Je pense qu'ils sont revenus 2 fois. Je pense qu'ils sont revenus 4 fois. Parce qu'on a dit, Lazare, c'est son ami. Un ami, on ne va pas chez lui une fois, n'est-ce pas? Un ami, on va souvent, non? On va souvent le voir. Mais imaginez-vous, cet ami-là, c'est son véritable ami Jésus qui a dit, dans cette maison, je vais faire un miracle. Est-ce que tu veux un miracle dans ta maison? Est-ce que tu veux vraiment un miracle dans ta maison? Oh, le miracle ne viendra pas. Parce que tu vas voir, oh non, Jésus est venu, on a eu beaucoup d'argent, Jésus est passé, il nous a laissé 1 million d'euros. Jamais, 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 jamais. Il faut qu'il soit le meilleur ami. Oh, voilà comment les gens viennent dire, Marthe, ton frère est en train de mourir, il est malade. Appelle ton ami. Il entrait là avec ses gars, il remplissait le vent, il mangeait. Ils ont fini tous les moutons que tu avais derrière. Ils ont tout fini. Jésus, ils ont tout mangé. Juste Pierre. Pierre mangeait vraiment. Il était parent, mais à un moment, il mangeait. Marthe et Marie, Lazare, ils vont venir aujourd'hui. Prends 2 moutons. Tue. Lazare, le samedi, Jésus vient avec les disciples. Prends le veau là. Tue. Toute la richesse de Marthe et Marie, c'est terminé. Jésus est en train de finir ta santé. Jésus est en train de finir ton argent. Jésus est en train de finir tes projets. Quand on lui a dit, ton ami est malade, Jésus est en train d'écrire un scénario pour ton élévation. Amen. Ils ont dit que ton ami est malade. Jésus, là où il était, dit, ça commence. Pendant que les gens disaient, Jésus, ton ami est malade, Jésus dit, voilà, j'attendais ça.
Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter juste à la maladie. Mais les gens disent Jésus, mais on te dit que ton ami est malade. Il dit non, j'ai encore des choses à faire. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait le 4e jour. Parce que lui, il savait. Il savait que je ne peux pas arriver le 1er, ni le 2e, ni le 3e. Je vais arriver le 4e jour. Je suis au bout. J'en peux plus. J'en peux plus. Tu n'en peux plus. Il est le 3e jour. Il viendra le 4e. Enlève la peur. Enlève la peur. Tu ne sais pas ce que demain ça va se passer. Et voilà qu'on vient encore dire, tu sais les voisins, les amis, c'est des songi, c'est des Congosa purs et durs. Ils viennent maintenant constater, Lazare est mort. Marie, c'est pas Jésus qui est entré ici. J'ai appris qu'il a ressuscité quelqu'un à Jérusalem. J'ai appris qu'il a ressuscité quelqu'un à Capernaum. Mais chez toi où il mangeait, en tout cas c'est Dieu là. Les hommes de Dieu, c'est des escrocs. Un homme de Dieu, il doit recevoir l'Esprit de Dieu pour être là quand Lazare était malade. Pourquoi il n'est pas là? Congosa. Je chasse le Congosa dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que nous devons être patients. Jésus, maintenant, quand il a entendu qu'il est mort, il dit, bon, les gars, on va y aller, hein? Pourquoi Jésus n'est pas venu tout seul pour ressusciter Lazare? Il est venu avec les gars qui mangeaient avec lui. Amen. Oh, est-ce que vous me comprenez? Jésus aurait pu dire, bon, restez là, je vais vite résoudre le problème et je reviens. Il a dit, oh, allons-y, nous allons les réveiller. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc Jésus, quand il est entré dans ta vie, il va revenir avec tout ce qu'il avait montré devant ta face. Les dons vont revenir, la bénédiction va revenir, le mariage sera là. Il ne viendra pas les mains vides. Il va ramener tous les témoins qui ont vu comment il a mangé dans cette maison pour leur dire, quand vous entrez dans une maison, il faut que la résurrection aussi entre. C'est pour cela que je suis venu dans ta maison pour te donner la résurrection. Amen, amen. Mais quand il est arrivé, Jésus savait. Bien-aimé, il dit à Marthe et à Marie, j'avais déjà établi que Lazare allait mourir parce que je voudrais que vos Congosa et vos voisins sachent que j'existe et qu'ils puissent se convertir à 100%. Qu'ils soient des véritables amis. Parce que si je l'avais simplement guéri, il dit, Jésus a fait quoi dans ta vie là? Juste la guérison là, c'est quoi la guérison même? Parce que les gens du monde, ils ont la bouche. Jésus t'a donné quoi même? Tu as quoi? Tu vas à l'église tout le temps, nous on ne va pas, regarder, on boit notre bière, on est bien. Attends, c'est pas fini. Jésus quand il vient, il amène les 12 gars. Vous avez mangé chez cet homme, oui ou non? Oui Jésus, on a mangé. Vous avez mangé chez Marthe ou pas? Seigneur, on a mangé mais il est mort. Hey! Chez nous on dit ngambou, je ne sais pas comment on dit en français. Vous avez une lourde responsabilité, vous arrivez là où vous avez mangé des années, maintenant la personne elle est morte. Maintenant entre maintenant. S'il y avait les enfants, ils vont dire, tata, c'est les messieurs qui mangeaient chez nous tout le temps, nous on n'avait rien à manger. Ils sont revenus, les 13 en plus, les 12 en plus, avec leur pasteur. Jésus a posé la question, où l'avez-vous enterré? Vous croyez que Jésus a peur? Mais comment on va faire cette maladie-là? Jésus va te demander, tu as mal où? Oui, mais Jésus, le médecin, je te demande, tu as mal où? Ça fait 9 ans, ça fait 15 ans, tu as mal où? Arrête de rapporter à Jésus, ça fait 12 ans que j'attends ce mariage-là, ça fait 14 ans que j'ai mal aux pieds, comme si Jésus ne connaissait rien. Mais le Créateur est en face de toi. Il te dit, je viens parce que je savais que tu allais arriver à cette situation-là et je suis venu la résoudre. Où l'avez-vous enterré? Disciples, suivez-moi. Ils étaient là toujours derrière lui. Jésus, on fait comment? Restez derrière. Le monde va dire, on sent l'odeur de la mort. C'est-à-dire que ma soeur, on te regarde comme ça, là, on sent l'odeur du célibat jusqu'à quand tu passes sur le... ça sent le célibat ici. Toi, là, tu ne vas jamais te marier. On sent l'odeur de l'infertilité. Toi, là, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu auras des enfants? Dis-leur que Sarah, elle a attendu combien? Je ne suis pas Sarah, pardon. Mais je sais que ça va venir. Je te dis que ça va arriver. Il faut que les gens parlent. Dieu a besoin que les gens parlent. Amen. Qui organise tout ça? C'est Dieu. Dieu veut que la personne qui parle, là, la même qui a parlé, elle viendra témoigner. Oh, ma soeur, tu as un Dieu dans ta vie. L'odeur qui était l'odeur de la mort. Maintenant, Jésus se dresse devant la tombe. Il dit, c'est ici, vous l'avez mis. Hein? Vous l'avez mis ici.
Vous n'avez pas trouvé un autre endroit. Vous aurez dû le laisser sur la chaise, j'aurais pu venir. Vous l'avez mis là-dedans. En plus, vous avez mis une pierre. Pour faire quoi? Pour qu'il ne sorte pas? Enlevez la pierre. Les gens qui roulaient la pierre là, ils étaient en train de dire, mais ce gars-là, il est bizarre. D'abord, il a mangé, il est parti, il est revenu, même pas pour soigner quelqu'un. Maintenant, il est là en train de nous dire d'enlever la pierre. Venez, on va voir ce qu'il a fait. Le gars, il est mort, il va faire quoi? Poussez seulement la porte. Ouvrez seulement. La pierre là, c'est ce que j'appelle l'inquiétude, la peur, l'incrédulité, les soucis. Tant que cette pierre là est là, Jésus ne fera rien. Jésus n'a pas roulé la pierre en disant je vais rouler la pierre pour vous. Non, l'inquiétude, c'est toi qui l'enlèves. La peur, c'est toi qui l'enlèves. Les soucis, c'est toi qui dis stop aux soucis. Si même je prends tes soucis là, on met sur la table, tu as souci de quoi? On va rigoler, hein? On va dire mais c'est quoi ton souci? Oh, tu sais, c'est quoi? Vas-y, dis les soucis. Maintenant toi-même tu te rends ridicule. Oh, en fait c'était même pas un souci. Je vous dis, au deuil, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas pour pleurer. Ils viennent pour regarder et faire comme ça. Ils étaient là rassemblés. Quand on roulait la pierre, ils ont appelé les autres. Appelez les gens. Faites quoi? Appelez-les. Ce gars, il a mangé chez Marc. Maintenant, regarde comment... C'est un cinéaste. Les pasteurs, c'est des escrocs. Pendant qu'on roulait la pierre, les gens se parlaient. Et il a commencé à enlever la pierre. Et ce monsieur-là, il est grave d'eux. Il enlève même la pierre. Il va faire quoi? Voilà l'odeur de mort qui apparaît. Quand tu sens l'odeur de la mort, quand tu sens l'odeur du célibat, l'odeur de la pauvreté monter grave dans ta vie, sache que c'est le moment où Jésus est en train de venir pour te soustraire de là. Quand tu sais la maladie quand elle est dans le corps de quelqu'un, tu sens qu'à un moment ça augmente, c'est comme si ça t'a monté au plafond, tu sens, ça bouge. Tu te dis, même les médicaments ne soignent plus. Tellement tu as peur, tu prends le médicament habituel, ça ne passe plus. Jésus a attendu que tout le monde soit calme. Et ils se sont tous approchés. La Bible dit qu'il a crié d'une voix forte. Cette voix forte-là, ce n'est pas un cri. C'est une voix puissante. Lazare, sors. Vous imaginez de l'autre côté, les démons, les sorciers et la mort qui retenaient Lazare, ils le retenaient. Tu vas pas... Bien aimé, est-ce que vous savez que quand quelqu'un est mort, le cerveau est déjà en décomposition totale? Mais ce que je suis dans la joie, c'est que le cerveau peut se décomposer, mais les oreilles restent. Ça, c'est le mystère du Seigneur, on verra ça demain. Dieu a donné les oreilles à tout. Tout ce qui existe a des oreilles. Tu peux dire à ce piano, au nom de Jésus-Christ, il va entendre. Tu dis à ta maison, au nom de Jésus-Christ, il va entendre. Alors dis aux démons, au nom de Jésus-Christ, sortez de chez moi. Quand Lazare a commencé à sortir, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à genoux, qui ont commencé à louer Dieu, à se repentir, à demander pardon. Seigneur, je te demande pardon. Parce que le mort, je te pose la question, comment est-ce qu'il est sorti jusque devant Jésus? Parce que moi, je crois qu'il est venu jusque devant Jésus-Christ. Il est sorti de la tombe, n'est-ce pas? Il est venu jusque devant Jésus. Jésus l'a regardé en face. Il a dit, bon, c'est à vous maintenant de les délier. Tous ceux qui ont fait Congo ça, enlevez maintenant les chaînes. C'est quoi ton problème? Cette semaine, nous avons dit, Seigneur, conduis-moi à cause de mes ennemis. Tes ennemis là, on les a identifiés. L'inquiétude, la peur, les soucis. Tu as peur de quoi? Jésus est avec toi. Si tu es au bout, c'est ton bout à toi. Ce n'est pas le bout de Jésus-Christ. Jésus a déjà écrit ce que tu vas vivre. Tu n'as pas d'argent, mais Dieu viendra ni en avance, ni en retard. Mais Dieu viendra au moment voulu. Tu as des difficultés aujourd'hui, j'aimerais que tu dises à tes difficultés, parce qu'ils ont des oreilles, que vous n'allez pas rester éternellement chez moi. Il y a un jour où vous allez me quitter. Moi, je crois en ce Dieu-là, qui un jour avait révélé au travers des hommes que je n'aurai jamais d'enfant. Et quand le jour est venu, j'ai dit à Dieu, les hommes qu'il y a dans le monde, là, tous, ils sont des menteurs. Il n'y a aucun qui dit vrai. Il n'y a que Dieu qui le dit. J'aimerais que tu crois en ce Dieu puissant, qui a la capacité de résoudre le problème, ou du moins, qui a déjà résolu ton problème avant même que ton problème n'arrive. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Amen.
Nous acclamons notre Seigneur.